Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes au plateau technique de formation des sapeurs-pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers passent leur brevet dans quelques jours. Ils s'entraînent en ce moment. On va découvrir ça tout de suite. Nous sommes avec Samuel Fleck, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable départemental des jeunes sapeurs-pompiers des Vosges. C'est un jour important pour eux aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, ouverture du deuxième camp promotion Caporal Noirclair. Important puisque ça concrétise et ça finalise leur formation de jeunes sapeurs-pompiers, qui est une formation sur 4 cycles, organisée dans le département des Vosges sur 3 années. Et donc cette formation, en tout cas ce brevet national, va leur permettre demain, avec un grand D, de devenir sapeurs-pompiers volontaires et de rentrer en compagnie. Alors qu'est-ce qu'ils font pendant ces 4 jours ? Là on voit par exemple tout un tas d'ateliers autour de nous. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va attendre d'eux. Sur la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, on sera sur des ateliers de révision pour les préparer au mieux à l'examen du brevet national. Demain après-midi, ils auront une épreuve de cohésion pour renforcer la cohésion, l'esprit d'équipe. Et ensuite, lundi matin, commenceront les épreuves du brevet national avec des épreuves sportives, natation, épreuves d'endurance, épreuves d'évaluation des membres supérieurs, puis des évaluations pratiques. L'eau de sauvetage et de protection contre les chutes, incendies et le module opérations diverses. Donc ils sont 83 à participer. On imagine que le taux de réussite généralement se situe autour de combien ? L'idée, j'imagine, c'est que tout le monde reparte avec son brevet. Oui, effectivement. L'idéal, ce serait que tout le monde puisse repartir avec le brevet national. On est sur un taux de réussite qui avoisine les 95%. Donc là, ils arrivent, ils sont jeunes sapeurs-pompiers, ils repartent. L'idée, c'est qu'ils soient quasiment autonomes. Évidemment, ils sont encadrés. On rappelle qu'ils ont 16 ans, ils sont mineurs. Donc il y a quand même toujours quelqu'un derrière eux pour assurer tout ça. Alors tout à fait, ils vont pouvoir, dès mercredi, pour ceux qui ont 16 ans et qui ont validé les épreuves, partir en intervention, mais avec un système, on va dire, sur un statut apprenant pour pouvoir être encadrés et à commencer à faire leurs premières interventions dans les meilleures conditions. Et ce camp de formation, c'est un petit peu une particularité locale ou presque. On sait que ça se pratique dans l'Oise. Vous êtes le deuxième département à le mettre en œuvre. C'est vraiment spécifique. Alors effectivement, l'idée nous est venue à la base par nos collègues de l'Oise qui avaient mis en place ce dispositif. Donc on est un des rares départements en France à pratiquer ce dispositif, c'est-à-dire une partie révision, une partie épreuve, puis une partie incorporation qui va accélérer surtout l'incorporation pour qu'ils soient sapeurs-pompiers volontaires au lendemain de ce dispositif. Aujourd'hui, comment donner envie aux jeunes finalement de s'engager en tant que sapeurs-pompiers ? Alors sur les GSP, on dit souvent que les jeunes sapeurs-pompiers, c'est 3 écoles en une. C'est une école de la vie, une école de la citoyenneté et une école du savoir-faire sapeurs-pompiers. Et on a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous à la fois pour apprendre l'activité de sapeurs-pompiers volontaires, mais surtout pour acquérir des valeurs de citoyenneté. Donc pendant ces 3 années, ils commencent à 13 ans, finalement ils font beaucoup de théorie. Et là va commencer la pratique, finalement, la réelle pratique. Ah non, c'est plutôt le contraire. La formation du contraire. GSP, c'est essentiellement de la pratique. Il y a effectivement un petit peu de théorie, mais on est accentué sur de la pratique et des mises en situation qui seront au plus près de la réalité pour qu'ils soient rapidement opérationnels. Par contre, ils ne sont jamais partis sur le terrain. Ça va démarrer finalement dès la semaine prochaine. C'est ça, effectivement. Les jeunes sapeurs-pompiers, c'est une formation. Ils n'ont pas d'activité pratique opérationnelle, on va dire, et ils vont pouvoir commencer à faire leurs armes à partir de mercredi, une fois qu'ils auront validé les épreuves du brevet national. Une grande étape pour eux, donc. Merci. Grande étape pour eux. Merci Samuel Fleck d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et on regarde le rassemblement des sapeurs-pompiers qui s'est tenu la semaine dernière. On se retrouve juste après. Le tout premier du genre, appelé à l'époque congrès départemental, a eu lieu à Bains-les-Bains, c'était en 1967. Depuis, chaque année, il se déroule dans une ville différente pour être au plus près de la population. Cette fois, c'était place du Champ de Foire à Châtenois que quelques 400 sapeurs-pompiers se sont réunis ce samedi pour leur traditionnel rassemblement départemental et il y avait foule. En même temps, je n'avais pas vraiment de doute. Généralement, le public vosgien est un public qui aime ses sapeurs-pompiers, qui aime leur rendre hommage et aujourd'hui, encore une fois, ils l'ont montré. Pascal Moine assure l'intérim en attendant que le successeur de Sacha Demierre, le colonel Larry Ouvrard du Maine-et-Loire, prenne ses fonctions dans les Vosges, probablement en décembre.
Tous sont ensuite défilés dans les rues castiniennes, l'occasion de faire le point sur cette force d'intervention essentiellement composée de volontaires au nombre de 2940 et de 141 professionnels pour couvrir les 5874 km² du département. L'effectif est stable depuis quelques années grâce notamment à ces nouvelles recrues, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. C'est 350 jeunes qui s'engagent sur une formation qui dure 4 cycles et au bout de la formation, ils vont passer le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. C'est 3 écoles en une, c'est une école de la vie, une école de la citoyenneté et puis une école du savoir-faire sapeurs-pompiers. Cette année, c'est une année particulière puisque ça fait 20 ans que les premières sections de jeunes sapeurs-pompiers ont été créées. Donc c'est un tiers aujourd'hui du corps départemental qui a suivi cette voie et puis c'est plus de 1500 personnes qui sont passées au niveau des JSP. Donc c'est quelque chose d'important. Si en 2020, les sapeurs-pompiers vosgiens ont effectué sur le terrain environ 30 000 interventions, les chiffres de cette année sont sensiblement à la baisse, grâce notamment à un été en demi-teinte, on dénombre moins de nids de guêpes et de feux de broussailles. Les accidents de la route sont en revanche à la hausse, 1200 environ depuis le début de l'année. Je suis avec le commandant Boisgé d'Imer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de toute la section volontariat, c'est bien ça? C'est ça, je suis chef du service volontariat au sein du SDIS des Vosges. J'imagine qu'une journée comme ça fait chaud au cœur de voir justement tous ces jeunes qui ont envie de s'engager. Oui, forcément, c'est des jeunes qu'on suit depuis maintenant 3 ans, qui vont concrétiser en fait leur rêve de devenir pompier volontaire. Donc forcément, ça donne chaud au cœur de voir que la relève est là et qu'elle est assurée aussi pour les années suivantes, quoi. Est-ce qu'on peut dire que pompier, c'est toujours encore aujourd'hui une vocation finalement? Bien souvent, oui, on attrape un virus, c'est pas le Covid, c'est le virus des sapeurs-pompiers. On tombe dedans, alors on tombe dedans soit par les parents qui sont déjà pompiers, c'est ce qu'on appelle chez nous les héritiers. Et sinon, c'est les gens qui soit ont connu une situation difficile, ont eu affaire aux pompiers, ont découvert les sapeurs-pompiers, ou alors ont un proche qui est pompier, et ceux-là, on les appelle les convertis. Donc forcément, c'est une vocation, ouais. Parce que même si on a attrapé le virus avant, on l'attrape quand on est dedans, parce que c'est toute notre organisation qui fait en sorte qu'on maintienne cette flamme. Alors dans les Vosges, on compte 2940 sapeurs-pompiers volontaires et 141 sapeurs-pompiers professionnels. Est-ce qu'on est bien doté finalement? On est plutôt bien doté dans le département des Vosges avec plus de 3000 sapeurs-pompiers qui sont répartis sur 100 centres d'incendie et de secours. Donc forcément, on cherche toujours plus de sapeurs-pompiers un peu partout parce que on s'adapte à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui est assez aléatoire en fonction de leur travail, de leur engagement aussi familial. Donc plus on est, mieux c'est. Forcément, parce que plus on aura de disponibilité pour couvrir la population, mais déjà avec 3000 sapeurs-pompiers, un maillage fort, au niveau des Vosges, on est un des départements qui a la plus grosse proportion de sapeurs-pompiers volontaires, donc l'engagement citoyen est plutôt bien représenté, quoi. Vous disiez d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut se former à être sapeur-pompier volontaire sur une seule compétence. C'est aussi des choses qui existent et qui permettent d'ouvrir à un public peut-être plus large. Exactement, c'est un dispositif qui n'est pas trop connu encore du grand public, on va continuer à communiquer là-dessus. C'est ce qu'on appelle d'être sapeur-pompier monocompétence ou compétence unique. Ça nous permet d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires qui sont formés uniquement au secours à personne. Et du coup, le secours à personne, ça représente 70% de nos missions. Donc on forme un sapeur-pompier pour 70% de nos missions. Du coup, c'est moins contraignant. On ne porte pas l'uniforme, on ne va pas au feu. On n'escalade pas aux échelles, mais par contre, on porte secours aux gens. Et ça, c'est peut-être la mission la plus noble et qui est la plus accessible à tout le monde. Tout le monde peut être secouriste, tout le monde peut faire un massage cardiaque, tout le monde peut porter secours, assistance à une personne. Donc justement, avis aux bonnes âmes, tout le monde peut venir sapeur-pompier volontaire. Déjà, monocompétence. Et si finalement le virus a bien pris, on peut devenir après, par la suite, pompier polyvalent. En tant que pompier, on est obligé de s'adapter aux changements, aussi aux changements climatiques. On sait aujourd'hui que nos forêts sont très sujettes au feu. On est passé en zone à risque, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On est aussi en zone à risque d'inondation. Il faut s'adapter à tout ça. Il faut s'adapter à tout ça. Donc nous, on a déjà nos missions, ce qu'on appelle les risques courants, l'incendie, le secours à personne, les opérations diverses. Et maintenant, il faut aussi qu'on s'adapte aux risques particuliers. Et comme vous l'avez dit juste avant, c'est vraiment le risque feu de forêt avec le massif vosgien qui est vraiment bien fourni en la matière et avec aussi on va dire les maux de notre forêt vosgienne qui forcément
aggrave ce risque feu de forêt. Donc on est Le scolite, je rappelle, qui crée finalement des arbres morts secs qui sont propices à l'inflammation. Exactement, donc on travaille avec l'ONF justement pour aménager nos forêts, pour prévenir ce risque d'incendie. On a depuis cet été, on a une base canadaire, le Pélicandrome, qui est basé à Mirecourt, pour l'ensemble de la zone de défense, donc tout le quart est de la France, qui pourra bénéficier d'un canadaire si jamais on a des difficultés, un feu de récolte conséquent, ou pourquoi pas un feu de forêt conséquent. Très bien, merci beaucoup commandant Boisget-Dimer d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission et je vous propose justement de revoir le reportage que nous avions tourné à la découverte du Pélicandrome à l'aéroport d'Épinal-Mirecourt et on se retrouve juste après. Merci. Un avion bombardier d'eau, un Dash 8 de la sécurité civile qui se pose sur la piste de l'aéroport d'Épinal-Mirecourt. Une image rare pour le moment. Elle ne le sera plus à partir de l'été prochain lorsque le site sera équipé d'un pélicandrome, une réserve capable d'approvisionner ce genre d'avion pour lutter contre les incendies de forêt. Une nécessité absolue dans la mesure où la France entière est dotée de ce genre d'infrastructure, sauf l'Est. Nécessaire également parce que les feux de forêt sont de plus en plus fréquents. La ligne de feu augmente de 20 à 30 km par an depuis plusieurs années. Et à titre d'exemple, le plus grand feu de forêt en 2018 fut dans le Jura avec 110 hectares et évidemment des conditions d'accessibilité qui sont complexes. Ainsi, dans les Vosges, nous pouvons aussi être concernés par cette augmentation du feu de forêt, mais aussi le Morvan, mais aussi la Côte d'Or qui a été en alerte rouge en fin de saison estivale en septembre-octobre de cette année 2020. Voilà pourquoi c'était important que la zone Est soit dotée d'un pélicandrome. Statistiquement, il y en a un peu plus, il y a des gros feux, mais voilà, après c'est en dents de scie. Il y a des années où on ne va pas avoir beaucoup d'activité et des années où on va avoir énormément d'activité. Mais tous les phénomènes de canicule, de grosses sécheresses, en fait ça va générer des feux de forêt et globalement on commence à se rendre compte que ça remonte vers le nord. Et là forcément il faut agir et agir vite. Voilà, il faut agir vite et le Dash 8 il va vite donc on peut agir. Basés à Nîmes aux côtés de 12 Canadair, les 5 Dash 8 de la sécurité civile peuvent décoller du sud de la France et en 1h10 atterrir ici où dès cet été, ils trouveront une réserve d'eau de 120 mètres cubes et une station mobile contenant du produit retardant à base de phosphate d'ammonium. Un projet de 20 000 € porté par le département gestionnaire du site, accompagné par l'État pour les coûts de fonctionnement et donc une nouvelle activité pour l'aéroport vosgien appelé à se diversifier pour assurer sa pérennité. L'activité va évoluer par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans ou 15 ans. Donc nous avons aujourd'hui de nouvelles utilisations. C'est un espace de développement incontestable pour notre tissu économique, mais aussi pour l'ensemble du département et de la région aussi. Un pélicandrome d'ici quelques mois, un centre de démantèlement d'avions en fin de vie prévu pour début 2022, un circuit automobile, un hôtel, les projets se suivent mais ne se ressemblent pas sur et aux alentours de l'aéroport qui semble avoir trouvé en effet de nouveaux leviers de développement. Nous sommes de retour au plateau technique de formation des sapeurs-pompiers. Je suis avec Godefroy et Julie, bonjour. C'est un jour, j'imagine, très important pour vous. Oui, vraiment, puisque c'est vraiment normalement la fin de la formation de jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est important. Pour vous aussi, Julie? Oui, également. Alors dites-moi un petit peu pourquoi vous avez choisi de vous lancer là-dedans tous les deux. Déjà, il y a de la discipline et puis on travaille en collectivité. Donc on travaille avec plein de gens et puis on apprend à se connaître. Comment on décide de devenir jeune sapeur-pompier à 13 ans finalement? À 13 ans, c'est simple, souvent c'est un ami, un grand frère qui est déjà passé et du coup il nous raconte et à 13 ans on a vraiment envie de le faire. Et après au fur et à mesure des années, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais en général ça nous plaît quand même. Alors qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Déjà c'est pour aider les autres et puis on apprend beaucoup de choses qui sont importantes toute la vie. Des valeurs finalement? Oui, la discipline, l'organisation et puis on travaille en groupe, en binôme, tout ça, donc oui. Alors aujourd'hui, vous avez fait de la pratique évidemment théorique sur le terrain, mais vous n'êtes pas encore vraiment allé en compagnie de sapeurs-pompiers sur des accidents, sur des feux, ce genre de choses. Est-ce que vous appréhendez un petit peu aussi cette partie-là? C'est un peu stressant, mais je pense qu'on va y arriver.
Et vous, Godefroy? Bah oui, on appréhende forcément, mais on se dit que la formation en soi, elle est là pour que tout se passe bien. Donc je pense qu'on sera formé bien. Si on réussit le brevet, on sera formé correctement. Donc il n'y a pas de problème que ça se passe mal. Alors qu'est-ce qui vous attend là pendant ces quelques jours? Vous avez déjà commencé les manipulations un petit peu ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pendant 2 jours des révisions. Et après, on passe à la phase terminale. Mais des révisions de manipulation, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait par exemple? Ce matin, on a révisé, là, on est en train de réviser derrière donc, tout ce qui est manœuvre incendie. Et là-bas, ils sont sur plutôt des manœuvres de secours pour l'incendie. Et c'est vraiment sur ça que je pense on va réviser. Parce qu'il y a une interro écrite, mais en soi, on l'a préparée pendant les jeunes sapeurs-pompiers les samedis, donc ça ne se préparera pas ici. Et est-ce qu'il y a aussi des difficultés? Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas faciles à faire finalement? Déjà, c'est physique. C'est très physique. Et puis, il y a énormément de choses à savoir et à apprendre en 3-4 ans, quoi. Et là, en tout cas, ça y est, vous serez très prochainement sapeur-pompier. En tout cas, on vous le souhaite. Est-ce que vous voyez continuer dans cette voie à l'avenir? Est-ce que peut-être le métier de pompier professionnel peut aussi vous attirer? Non, moi vraiment c'est le cursus pompier volontaire qui m'intéresse vraiment. D'avoir un métier à côté, une famille, puis dès qu'on peut rendre service à la collectivité. Voilà, c'est une petite chose en plus. Merci en tout cas tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Colette, je suis ravi. Bienvenue chez vous. Colette va profiter d'un des 4 logements que vient de mettre à la location à Nomexi le bailleur social Vaugelis. Des 3 pièces d'une surface moyenne de 65 m², avec une performance énergétique au-delà des normes actuelles, accessible aux personnes à mobilité réduite, éligible au label Habitat Senior Service, avec volet roulant électrique favorisant le maintien à domicile. 12 mois de travaux ont été nécessaires à la construction pour un coût total d'un peu plus de 475 000 €. Vaugelis envisage d'autres constructions à Nomexi sur le site de l'ancienne filature Boussac. Le fort de la Grande Haie à Golbet fait peau neuve. 50 000 €, c'est le montant des travaux effectués cet été et nécessaire pour retrouver l'esprit de la façade d'origine, détruite par l'armée en 1986 pour faire entrer des chars et procéder à des exercices de gazage. Ces travaux ont été financés par la Fondation du patrimoine et une trentaine de donateurs à hauteur de 15 000 € et par la ville de Golbet, propriétaire des lieux pour le reste. Une inauguration est prévue au printemps par l'association Fortif Serré qui occupe le fort et gère sa rénovation. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques jours, tous ces jeunes deviendront sapeurs-pompiers volontaires. On leur souhaite beaucoup de courage. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.